Chers directeurs commerciaux, chers managers des ventes, c'est à vous que je dédie cette capsule aujourd'hui. Vous voulez absolument mettre vos équipes à la prospection commerciale et malheureusement, vous peinez à le faire parce qu'ils vous reviennent avec des motifs qui sont « j'ai pas le temps, je sais pas comment faire, c'est compliqué, c'est difficile ». Et lorsque je vous demande si vous coachez vos équipes, eh bien, bizarrement, vous allez me dire que, non, ils savent quoi faire, et puis j'ai pas le temps, je sais pas comment faire, et ça vous paraît difficile. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, pendant que vos équipes commerciales procrastinent la prospection, vous procrastinez votre propre rôle de management à les envoyer à le faire. Au lieu de les engager dans un processus de prospection qui vous permettrait à terme d'avoir des résultats, vous vous contentez de dire qu'ils doivent le faire et à la fin d'un trimestre ou d'un mois ou d'une semaine, d'arriver à faire le bilan des efforts de prospection faits. Quand vous faites ça, vous ne faites pas du management, vous faites un petit peu du pilotage et un petit peu surtout de la comptabilité des efforts. Le vrai management commence par le fait d'arriver à accompagner vos commerciaux dans l'action. Comment est-ce que vous pouvez motiver une équipe de vente à faire plus de prospection? C'est pas très compliqué, mais il va falloir, la première chose, c'est que vous montriez l'exemple. Oui, si vous voulez qu'ils arrêtent d'avoir peur de prendre le téléphone, commencez à prendre le téléphone avec eux et avant eux. Montrez-leur. Et bien sûr, vous allez vous prendre des tôles. Évidemment, vous allez vous planter aussi. Évidemment, vous allez être confronté, comme eux, à des clients qui sont pas prêts, à des clients qui refusent, qui rejettent. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'en montrant que vous l'avez fait et que vous êtes toujours là et que vous avez toujours le sourire, même si vous êtes pris un vent ou un client difficile, vous êtes toujours debout. Montrez l'exemple. Votre exemplarité est une des clés de votre management aujourd'hui. Deuxième chose, faites-le avec eux. Faites des sessions, pas des grandes sessions avec 15 personnes dans une salle, mais des petites sessions en petits groupes dans lesquelles, à tour de rôle, vous prenez le téléphone avec eux, vous les écoutez, vous vous conseillez mutuellement. Et donc, en faisant la prospection ensemble, eh bien, vous allez voir qu'effectivement, on arrive à en faire un jeu. Rien de pire que d'être obligé de prospecter tout seul dans son coin. Créez un petit trinôme d'apprentissage avec 3 commerciaux et habituez-les à, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, faire une session de call ensemble, même s'ils sont en visio les uns avec les autres, eh bien, vous allez pouvoir réussir à créer un peu de fluide, de facilité et d'auto-coaching. Un commercial fait son appel, les 2 autres l'écoutent et après, on débriefe et on progresse. 3, prenez un temps tous les mois ou tous les 3 mois pour récupérer les principales objections que vous allez voir à la prospection et déjouez-les avec vos commerciaux. Faites des ateliers créatifs ensemble. Essayez de maîtriser le coup d'avance et essayez de savoir quoi répondre à quelqu'un qui vous dit « ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de besoin, j'ai pas le temps, je travaille déjà avec un concurrent ». Le problème de la prospection commerciale, c'est que tant que vos commerciaux n'ont pas de réponse à ces questions, ils vont bugger et ils vont avoir peur de le faire. Une fois qu'ils auront travaillé une réponse, bonne ou mauvaise d'ailleurs, à ces objections, ils auront des outils pour pouvoir aller au contact de ces objections et ils auront beaucoup moins peur de décrocher le téléphone. Donc vous devez régulièrement retravailler votre meilleure façon de résoudre ces objections a priori ensemble, en équipe. 4, réécouter les appels ensemble. On a aujourd'hui des outils merveilleux qui nous permettent de recapter, de réécouter ensemble ces appels, de rejouer le match. Faites-le régulièrement avec eux. Distribuez aussi les moments qui ont super bien marché, les trucs et astuces que certains de vos commerciaux mettent en place, de façon à créer de l'intelligence collective. Et surtout, continuez à vous inspirer. Inspirez-vous de confrères comme Enzo Colucci ou Julien Bouygues ou Pauline Pérez ou Augustin Tonnel ou encore Théo Pochet, Pierre Ardelier. Et en suivant ces comptes, que ce soit sur TikTok, Instagram ou sur LinkedIn, vous allez découvrir qu'en fait, ce que nous estimions être abominablement terrifiant et pénible peut juste devenir fun. Et vous retrouverez du goût à la prospection téléphonique. Appliquez ces actions et amenez votre équipe à devenir des top performeurs en prospection. Mais n'oubliez pas une chose, si vous ne montrez pas l'exemple d'abord, c'est mort. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.